Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve enfin pour les news et aujourd'hui on va parler de Buddy Murphy, de Bray Wyatt, de Tony Khan ou encore de Roman Reigns qui critique sévèrement CM Punk. Mais d'abord je tiens rapidement à m'excuser car je n'ai pas pu sortir de vidéo news ces derniers week-ends, notamment car j'étais très occupé avec un tournage, le tournage de la vidéo pour les 100 000 abonnés, Team Luchador contre Team Chicken. Vous êtes déjà nombreux à être au courant que cette vidéo va sortir courant du mois de novembre. Allez, c'est parti, on démarre avec quelques brèves, et là on va parler de NXT, de la New Japan et de la WOW. Donc d'abord, mardi dernier, lors du show hebdomadaire NXT, on a eu droit à 2 vignettes différentes pour nous hyper des catcheurs qui arrivent. Donc d'un côté, nous avons une vignette assez dark, assez obscure, avec une personne habillée tout en noir qui a une pelle et qui creuse apparemment une tombe. Donc forcément, beaucoup de personnes ont pensé à notre bon vieux Elias, qui a totalement disparu, mais actuellement nous ne savons pas de qui il s'agit, nous ne savons pas si ce sont des débuts ou un retour. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne effectuera justement ses débuts le 26 octobre 2021 lors du prochain NXT Halloween Havoc. Et à côté de ça, mardi dernier, nous avons eu droit à une seconde vignette qui annonce qu'un catcheur va bientôt faire ses débuts du côté de NXT. Il s'agit de Solo Sikoa. Et pour info, Solo Sikoa est le nouveau nom du petit frère des Usos qui avait signé récemment à la WWE, donc il arrive bientôt à NXT. On enchaîne avec une brève qui concerne la branche américaine de la New Japan Strong. Donc hier soir, le samedi 16 octobre, la New Japan Strong tenait des enregistrements télé, et lors de ce show, la fédération a diffusé une petite vidéo pour nous annoncer que Buddy Murphy va bientôt faire ses débuts à New Japan Strong. Je rappelle que dorénavant, Buddy Murphy se fait appeler Buddy Matthews, et donc il fera ses débuts à la New Japan Strong le 13 novembre 2021. Mais pour info, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne le verra pas autre part, car je rappelle que dorénavant, la New Japan collabore notamment avec Impact Wrestling ou encore la AEW. On continue avec une brève qui concerne la WOW ou la Women of Wrestling. Donc pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fédération américaine 100% féminine qui avait ouvert à la base au début des années 2000, puis la fédération avait rapidement fermé, elle avait réouvert en 2012, puis elle s'était mise en pause avant le début de la pandémie. Et bien il y a une dizaine de jours, la WOW a tenu une grande conférence de presse où la fédération a annoncé qu'elle se relance, et à côté de ça, elle a également annoncé quelques signatures, notamment la catcheuse Tessa Blanchard qui signe avec la WOW en tant que tête d'affiche. Et à côté de ça, nous avons également la catcheuse AJ Lee, aka AJ Mendes, donc bien entendu la femme de CM Punk et une légende du côté de la WWE, qui signe avec la WOW en tant que productrice et scénariste. Mais AJ Lee a précisé qu'elle ne remontera pas sur les rings, même si dans le monde du catch, il ne faut jamais dire jamais. On enchaîne avec les news et donc on démarre avec monsieur Tony Khan qui apparemment a fait une petite boulette. Car il y a exactement une semaine, le 10 octobre, Tony Khan était présent à un match de football américain de l'équipe des Jaguars, donc l'équipe qu'il possède, et lors du match, il avait un petit cahier qui semble être son cahier de Booker, le cahier dans lequel il prend des notes par rapport à la AEW. Et pendant le match, il se trouve que quelqu'un a pris une photo de près du cahier de Tony Khan, et si on regarde bien, on peut voir la carte d'un show qui semble ressembler à la carte potentielle de AEW Full Gear. Et donc honnêtement, c'est assez difficile à lire, mais certaines personnes ont passé des heures sur cette photo pour essayer de comprendre ce qu'a écrit Tony Khan, et donc voici ce qu'ils ont réussi à déchiffrer, voici ce qui pourrait être la carte du prochain pay-per-view de la AEW. Alors sur le carnet, il y a marqué Hangman Adam Page contre Kenny Omega, Jon Moxley contre Bryan Danielson, The Inner Circle contre American Top Team, MJF contre Darby Allin, CM Punk contre Wardlow, Thunder Rosa contre Jade Cargill, Adam Cole contre Christian Cage, les Young Bucks contre les Jurassic Express, et Cody Rhodes contre Malakai Black, ou Andrade, ou Miro. Et du coup, beaucoup de personnes se demandaient si Tony Khan avait peut-être fait exprès pour nous donner une fausse piste. Mais il y a quelques heures, Tony Khan est apparu dans une émission radio Busted Open Radio, et il a confirmé que non, c'est bien son vrai carnet de Booker, et en effet, les notes que les gens ont pris en photo sont bien la carte potentielle de Full Gear. Maintenant, bien entendu, Tony Khan a précisé que tout peut changer lors des prochaines semaines, c'était simplement des notes qu'il avait prises dans son cahier, mais en tout cas, ça colle aux storylines actuelles, par exemple Darby Allin contre MJF, ou encore Bryan Danielson contre Jon Moxley, car hier, lors de AEW Dynamite, la fédération a annoncé un tournoi pour couronner le prochain challenger au titre AEW,
Et il se trouve que si vous regardez les quarts de finale, la finale pourrait clairement être Jon Moxley contre Bryan Danielson. Alors on reste sur Tony Khan, mais on en profite également pour faire une petite mise à jour par rapport à Bray Wyatt. Bray Wyatt qui nous manque, et justement, Tony Khan a parlé de Bray Wyatt cette semaine lors d'une interview. Forcément, un journaliste lui a demandé s'il avait été en contact avec Bray Wyatt depuis qu'il a été viré par la WWE. Et là, étonnamment, Tony Khan a déclaré que non, il n'a pas discuté avec Bray Wyatt depuis qu'il a été viré. Maintenant, bien entendu, Tony Khan peut mentir pour tenter de protéger la surprise, mais en tout cas, de son côté, il assure qu'il n'a pas eu de contact avec Bray Wyatt. Par contre, il avoue que forcément, ça l'intéresse, et il pense qu'il entrera en contact avec Bray Wyatt quand ce sera le bon moment. À côté de ça, nous avons appris il y a une dizaine de jours que Impact Wrestling serait actuellement en train de faire le forcing pour tenter de signer Bray Wyatt, et Impact Wrestling aurait même envoyé certains de ses catcheurs qui sont proches de Bray Wyatt pour essayer de discuter avec lui et tenter de le recruter. Et on termine avec une dernière petite rumeur par rapport à Bray Wyatt qui nous vient du Mad Men Podcast, donc un média qui est très crédible. Il faut savoir que Andrew Zarian du Mad Men Podcast a déclaré que cette semaine, il a discuté avec des sources au sein de la WWE, et que selon ces sources, Bray Wyatt a certes été viré pour des raisons financières, mais ce n'est pas tout. Apparemment, il y aurait également d'autres raisons, notamment la condition physique et le poids de Bray Wyatt, qui apparemment n'était pas toujours au top, et à côté de ça également le comportement de Bray Wyatt. Apparemment, c'était difficile de bosser avec lui, car il ne faisait pas toujours des efforts et il tentait beaucoup de protéger son personnage. Maintenant, je le rappelle, ce sont bien des rumeurs, impossible de dire à l'heure actuelle si c'est la vérité, car depuis que Bray Wyatt a été viré, on n'a quasiment aucune news par rapport au catcheur. Tout ce qu'on a, c'est quelques photos de Bray Wyatt de temps en temps sur Twitter pour nous teaser. Et justement, on continue avec une news qui nous vient du Mad Men Podcast et qui concerne The Rock. Alors, il y a quelques mois, les journalistes du Mad Men Podcast avaient déclaré que les plans de la WWE étaient de ramener The Rock lors des Survivor Series 2021 pour lancer sa rivalité contre le chef tribal, ce qui nous mènerait à un match lors de WrestleMania 2022. Mais cette semaine, Andrew Zarian, le journaliste du Mad Men Podcast, a déclaré que les plans ont changé et qu'au final, The Rock ne devrait pas être présent au Survivor Series, car normalement il sera en tournage en Australie pour la saison 2 de Young Rock. Donc il est possible que la rivalité entre The Rock et Roman Reigns soit repoussée, et si c'est le cas, à ce moment-là, on pourrait se diriger vers un Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania 2022, et on pourrait avoir The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania mais 2023. On continue avec une news qui concerne le pay-per-view du mois de décembre TLC. Eh bien, il faut savoir que le pay-per-view WWE TLC a été simplement annulé, et au final, nous n'aurons pas de pay-per-view lors du mois de décembre 2021. Et la raison pour laquelle le pay-per-view du mois de décembre a été annulé, c'est qu'à la place, nous aurons un pay-per-view le 1er janvier 2022, un grand pay-per-view qui va s'appeler WWE Day One et qui aura lieu à Atlanta. Le show avait été annoncé il y a quelques semaines par la superstar de Atlanta, Trae Young. Et donc ce show WWE Day One qui aura lieu le 1er janvier 2022 sera au final considéré comme le pay-per-view du mois de décembre. Ce qui veut donc dire que lors du mois de janvier 2022, on aura deux pay-per-view. Day One qui aura lieu le 1er janvier et bien entendu le Royal Rumble qui aura lieu le 29 janvier cette année. Et donc on passe à la news principale de la semaine, Roman Reigns qui a été interviewé par le média Complex et qui s'est lâché par rapport à CM Punk. Mais donc déjà, je tiens à préciser que depuis plusieurs mois que Roman Reigns effectue des interviews, il est dans sa gimmick, il est dans son personnage de chef tribal, donc forcément, il se la pète. Mais à côté de ça, Roman Reigns pense également qu'il est le meilleur actuellement sur la planète, et en soi, il n'a pas totalement tort. Beaucoup de personnes pensent qu'il est clairement la plus grande star dans le monde du catch actuellement. Et donc déjà, dans cette interview, Roman Reigns a parlé de la AEW, et il a expliqué que pour lui, au fond, ce n'est pas vraiment de la concurrence. Il pense qu'actuellement, comme la fédération est encore jeune, elle a ce côté un petit peu cool parce que c'est nouveau, mais il ne pense pas vraiment que ça va durer très longtemps. Et à côté de ça, Roman Reigns a reprécisé qu'actuellement, il pense que personne ne peut le toucher, personne n'est à son niveau dans le monde du catch, dans ce business. Et là, forcément, le journaliste a mentionné CM Punk, car il a dit qu'à une période, CM Punk se faisait appeler le best in the world. Aujourd'hui, c'est sûrement Roman Reigns le best in the world, donc le journaliste souhaitait savoir s'il y avait une partie de Roman Reigns qui souhaitait potentiellement avoir un match face à CM Punk. Et voici la réponse du chef tribal. Alors, j'ai répondu à une question similaire il y a quelques temps, et en gros, ça dépend de ce que souhaite voir le public, de ce que souhaite l'audience. Si notre public souhaitait réellement voir ce match, si notre public mourait d'envie de voir ce match et qu'il ne pouvait pas arrêter d'en parler, et que toutes les étoiles pouvaient s'aligner en même temps au bon moment, alors en tant que performeur et en tant que businessman qui tente toujours de proposer le meilleur aux fans pour tenter de les captiver, je n'aurais pas dit non.
Mais honnêtement, d'un point de vue personnel, ça ne m'intéresse pas, ça ne me donne pas envie. Car ce genre de match ne va pas m'élever du tout. Et puis il est plus vieux aujourd'hui, il a vieilli. Je n'ai pas vu de match complet depuis son retour, mais j'ai vu 1 ou 2 clips, et selon moi, il a perdu un niveau ou deux. À côté de ça, il s'est également fait botter les fesses à l'UFC. Donc quand vous le voyez avec ce corps qui n'a aucune explosivité, je crois pas que vous pensiez qu'il puisse rivaliser avec moi. Je mesure près de 2 mètres, je pèse environ 130 kilos, je suis un athlète légitime qui aurait sûrement pu réussir à la NFL si je n'avais pas eu mes soucis de santé à 22 ans. Donc honnêtement en soi, je pense que lui et tout son roster, je pourrais les jeter du club tranquillement. Ce sont des petits frères, tu vois ce que je veux dire? Des petits frères. Et pour l'anecdote, il faut savoir que le combattant MMA qu'on peut voir actuellement à la AEW, Junior Dos Santos, a répondu à Roman Reigns sur Twitter en lui demandant « Et au fait, est-ce que tu pourrais m'envoyer l'adresse de ce club dont tu souhaites nous jeter, moi et mes potes ?» Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi notamment si vous êtes plutôt Team Roman Reigns ou Team CM Punk. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je rappelle pour info que le prochain pay-per-view WWE a lieu ce jeudi. En effet, jeudi le 21 octobre, nous aurons Crown Jewel. Et bonne nouvelle, comme le show a lieu en Arabie Saoudite, il sera diffusé à 18h heure française. Et comme d'habitude, je serai en direct sur Twitch pour un live réaction. Ciao tout le monde!